Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 1er au 7 janvier et je vous souhaite bien évidemment une très bonne année les balances. J'espère que tous vos vœux, vos désirs vont se réaliser. Je vous souhaite plein de bonnes choses et plein de bonheur. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les balances. Oh, dis donc, roi de bâton, reine de bâton. Ok, l'énergie qui vous accompagne pour cette première semaine de 2024. Oh. Allez, reine de bâton, donc je le disais en 2 paquets, et roi de bâton. Alors, la reine de bâton et le roi de bâton, je ne vais pas dire que c'est la même chose, mais tout de même. Alors, la reine de bâton, c'est quelqu'un de puissant, homme ou femme. C'est quelqu'un qui elle fait face à toute menace, elle est intrépide. Elle est forte, elle se concentre sur ses désirs, elle est déterminée, elle veut atteindre des objectifs, elle est indépendante, elle prend soin d'elle-même, même s'il y a des obstacles, la reine de bâton, pour elle, je ne vais pas dire qu'elle s'en fiche, mais ça n'empêche pas d'avancer. Parce qu'elle a une vision claire de ce qu'elle veut et elle sait comment elle va faire pour pouvoir obtenir ce qu'elle veut. Elle sait comment elle va faire pour atteindre son but ou ses buts. Donc, on doit rester déterminé sur ses objectifs, concentré sur ses objectifs et continuer à avancer. J'ai le roi de bâton. Le roi de bâton, il entreprend. Le roi de bâton, c'est l'esprit de conquête et c'est l'énergie qui vous accompagne. C'est pareil, homme ou femme, ce sont des guidances générales. Vous devez être, en cette semaine, dans l'énergie du roi de bâton. Donc, avoir cet esprit de conquête, entreprendre des choses. Vous pouvez faire avancer des choses, vous devez faire avancer des choses de manière efficace. On est motivé en cette première semaine de 2024. Voyez, on résout des problèmes difficiles, on trouve des solutions bénéfiques, on élimine les peurs, ces peurs. Voyez, pour pouvoir avancer, on a confiance en soi, on est déterminé. Ça commence bien. Allez, on va regarder pour vous les balances. Balance du 1er au 7 janvier. Balance du 1er au 7 janvier. Balance. Hop, hop. J'en ai combien? Ok, alors je vais les prendre. J'ai le 10 de bâton. J'ai l'ermite. 9 de coupe. Tempérance. Balance du 1er au 7 janvier. Allez. Super. Le magicien et la lune. 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs. 4 arcanes majeurs. J'ai le 6 de pentacle en d'autres paquets. Alors, le 6 de pentacle, on peut être aidé. C'est le fait de donner et de recevoir. Alors, soit on peut être aidé financièrement ou autre, le 6 de pentacle, ou alors c'est le fait d'être dépendant financièrement ou autre de quelque chose ou de quelqu'un et on cherche une indépendance. Vous voyez, peut-être qu'on veut... Alors, je vais le dire, peut-être que certaines balances en ce début d'année veulent gagner plus d'argent. Peut-être qu'on a besoin d'être plus à l'aise financièrement. On va commencer 10 de bâton et la carte de l'ermite. Bon, 10 de bâton, c'est pénible, c'est lourd, c'est fatigant. Avec le 10 de bâton, bien évidemment. Peut-être qu'on a beaucoup de responsabilités, mais on porte quelque chose. Peut-être qu'on doit gérer des conséquences aussi. Mais il y a quelque chose qui peut être extrêmement fatigant, extrêmement pénible. Je pense que ce qui est lourd pour vous, fatigant et pénible, c'est que les choses peut-être n'avancent pas. N'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. L'ermite avance, oui, il avance, mais il avance doucement. Il avance avec sagesse. Il avance avec réflexion. Ça parle aussi, bien évidemment, l'ermite, d'introspection. Vous voyez? Oui. Et moi, je pense qu'on peut vous dire de laisser votre sagesse intérieure vous guider. Bon, c'est ce genre de choses que j'aime bien dire. Parce que l'ermite, il vous connecte à votre sagesse intérieure. Justement, oui, il vous y connecte. Donc oui, c'est possible. Mais on recouvrira des cartes. Mais moi, je pense qu'effectivement, est-ce qu'on en a marre d'être seul? Pour certaines balances, est-ce qu'on en a marre d'un travail, d'une relation? Vous voyez, il faut adapter à votre situation. L'ermite, généralement, il s'avance vers des terres inconnues. C'est pour ça qu'il a sa petite lampe, pour voir où il met ses pas. Vous voyez, même s'il avance lentement, il avance quand même.
Complètement. Je parlais tout à l'heure avec le 6 de Pentacle, oh, je fais tout bouger. Je parlais tout à l'heure avec le 6 de Pentacle qu'on peut peut-être vous aider. Peut-être que l'ermite, il y a quelqu'un peut-être qui vous donne des conseils. Aussi, c'est possible. Mais ça parle vraiment de quelque chose qui n'est pas extrêmement rapide. Voilà. Oui. Ouais. On peut se sentir un peu à la croisée des chemins. Ce que vous voulez, vous voulez le 9 de coupe. Donc, vous voulez que quelque chose que vous souhaitez se réalise. Vous voulez la joie, vous voulez le bonheur et la satisfaction dans un domaine de votre vie avec ce 9 de coupe. Oui, c'est ce que vous voulez. Eh bien oui, on veut... Alors, le 9 de coupe, on peut avoir de nouveau confiance en soi. On peut avoir une attitude positive face à quelque chose. Mais pour moi, complètement, vous voulez cette satisfaction, vous voulez cette joie. Oui, c'est ce que vous souhaitez. Il y a peut-être quelque chose dont vous avez, je ne vais pas dire très envie, parce qu'après ça va faire bizarre. Oui, il y a quelque chose peut-être que vous... Oui, dont vous avez très envie, et vous voulez que ça se réalise, bien évidemment. La tempérance, tempérance, c'est dans votre défi. Ermite tempérance. Ce sont pas des cartes d'une rapidité, voilà, c'est pas très rapide. Hein. Ok. Donc, avec tempérance, pour moi, dans le défi, ça peut parler de... Est-ce qu'on prend de la distance avec quelqu'un ou quelque chose? Est-ce qu'il y a des conflits? Est-ce qu'il y a des désaccords? Quelque chose qui est déséquilibré? Ouais. Il peut y avoir une sorte de disharmonie entre vie personnelle et matérielle avec tempérance dans le défi. Ça peut aussi annoncer un conflit avec des personnes. On peut peut-être vous demander de devenir conciliant ou conciliante dans une situation ou dans une autre avec tempérance ici. Mais pour moi, ermite et tempérance, ça parle d'introspection pour aller de l'avant. Ça peut parler aussi d'acquérir plus de confiance pour pouvoir aller de l'avant. Je répète que le roi de bâton parle de la confiance que vous avez en vous. Ouais. Après, si vous êtes seul, isolé, tempérance ici peut vous dire ne reste pas dans ton coin. Lutte contre l'isolement, communique davantage. Le magicien. Le magicien, c'est ce qui vous aide. Ça parle d'un nouveau départ. Je pense que le magicien parle peut-être... Je vais dire peut-être pour certaines balances d'avoir une vie plus riche. Peut-être une vie sociale plus riche. Si on est un peu isolé, si on est un peu seul, si on est un peu... Vous voyez, mais ça parle de nouveauté. Alors, peut-être qu'après une phase de solitude, après une phase d'immobilisme, après quelque chose de plutôt lent, effectivement, ce qui vous aide, ça peut être quelque chose de nouveau, une nouvelle rencontre, un nouveau travail, de nouveaux amis, peu importe. Vous voyez? Oui, complètement. Complètement. L'issue de la guidance, c'est la carte de la lune. C'est la carte de la lune. La lune peut vous parler d'écouter votre intuition, bien évidemment, mais la lune peut aussi parler d'angoisse, de peur, de stress. Vous voyez? Oui. Oui. Peut-être que certaines balances ont besoin de plonger dans leur inconscient pour mieux vivre le présent. C'est une possibilité. C'est pour ça que j'en parle. Après, il y a quelque chose qui peut être un peu, avec la lune ici, trouble. Est-ce que quelque chose n'est pas clair pour vous? Est-ce que vous avez besoin de clarifier des choses? Voyez? Oui. Généralement, avec la carte de la lune, moi je dis souvent qu'on se connecte avec soi-même pour pouvoir avancer. Voyez? Est-ce que vous êtes trop dans l'incertitude, dans l'anxiété? Je vais le dire, il y a des balances qui peuvent s'isoler. Attention de ne pas être trop dans l'isolement, de ne pas être dans le déni, de ne pas ressasser toujours les mêmes choses, de ne pas se renfermer. Ce qui vous aide, c'est quelque chose de nouveau avec le magicien. On va recouvrir des cartes pour vous, les balances. Allez, on recouvre des... Oh, bah dis donc, on recouvre des cartes. Je recouvre le roi de bâton.
Je parlais de nouveautés il y a 2 secondes. Donc, je vais reparler de nouveautés avec l'as de bâton, ouais. L'as de bâton, nouveau départ, nouveau commencement. Pardon. Nouveau départ, nouveau commencement. Oui, il y a quelque chose de positif. C'est le fait de se lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, dans un nouveau peu importe. On est motivé. C'est l'abondance d'énergie, l'enthousiasme. En même temps, j'ai l'impression qu'il peut y avoir de la nouveauté, mais c'est comme si vous ne saviez pas vraiment la direction que vous devez prendre. C'est pour ça qu'on vous dit d'être déterminé, d'avoir confiance en vous. Et on avait la reine de bâton tout à l'heure, je le disais. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait exactement ce qu'elle veut, la reine de bâton. Et elle fera tout pour l'obtenir. Est-ce que les choses ne sont pas claires? Est-ce que vous ne savez pas quel chemin prendre? Est-ce que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez? Ouais, vous voyez? Mais quoi qu'il en soit, l'as de bâton, on fait le premier pas dans cette nouvelle direction. On donne vie à un projet. On peut réussir quelque chose de concret. Peut-être que vous avez besoin de sortir de vos doutes et de vos indécisions. Peut-être que vous avez besoin de définir clairement vos objectifs et vos désirs. Sortir d'un sentiment de confusion, c'est possible. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit d'explorer d'autres horizons. Mais bon. Je recouvre le 10 de bâton. Oui. Eh bien, j'ai la force. Alors, la force. Qui parle de force, qui ne parle pas de force physique, bien évidemment. Qui parle de courage, de force, d'intelligence, de profondeur, comme l'ermite, de pugnacité. On prend conscience de ses forces et de ses ressources intérieures pour avancer dans un domaine de sa vie. Ouais. C'est ça, la force. Ouais. Oui, bien sûr, avec le 10 de bâton, si on est fatigué, si on en a ras-le-bol, bah bien évidemment que c'est pas évident. Oui. Est-ce que vous devez retrouver de l'énergie? Je recouvre l'ermite. 3 de coupe. Alors, bien évidemment, on peut s'éloigner de certaines personnes, hein, avec la carte de l'ermite et la carte du 3 de coupe. Oui, on peut s'éloigner de certaines personnes. On veut être seul, indépendant. Ouais. Après, je vais le répéter, si vous avez tendance à vous isoler, dans cette guidance, on vous dit qu'il ne faut pas s'isoler trop longtemps non plus. Mais est-ce qu'on préfère suivre son propre chemin en solitaire? Ouais, on peut vouloir s'éloigner de quelque chose, enfin de certaines personnes. Ouais, on a besoin de solitude pour se ressourcer. Après, le 3 de coupe, effectivement, ça incarne des célébrations. Mais comme j'ai l'ermite, j'ai pas l'impression que ce soit ça. Oui, j'ai pas l'impression que ce soit ça. Il y a peut-être quelque chose qui ne vous unit plus à certaines personnes. Alors bien sûr, on peut s'éloigner d'une triangulaire, je vais quand même le dire. Mais ouais, on a peut-être du mal à partager des moments de joie. J'en remets une. J'ai envie d'en remettre une. Ok, bon, bah 3 de coupe et 3 de pentacle. 3 de coupe et 3 de pentacle. D'accord. Alors je pense qu'effectivement, moi je pense qu'il peut y avoir... On veut mettre fin à des soucis. Peut-être en s'éloignant de quelque chose ou de quelqu'un, c'est possible. Mais il peut y avoir effectivement de l'épuisement. On a le 10 de bâton. Il peut y avoir un peu de peine. Mais le 3 de pentacle, c'est s'aider des autres pour réussir. Vous voyez? C'est concrétiser des choses. Ouais. Il peut y avoir un manque de persévérance, hein, chez certaines balances dans un domaine de leur vie. Un manque de soutien peut-être. Ça peut parler du professionnel. J'ai le roi de pentacle qui peut-être... Est-ce que vous... Oui. Oui, alors le roi de pentacle, c'est quelqu'un qui fait des affaires. Voyez-vous, le roi de pentacle. C'est quelqu'un aussi de patient. J'ai l'impression que vous voulez que quelque chose peut-être avoir plus de revenus, mais que pour l'instant, c'est long et c'est lent. Après, si vous voulez quitter une situation, c'est long et c'est lent aussi. Et c'est pour ça, je pense qu'avec les 10 de bâton, c'est chiant. Je recouvre le 9 de coupe. Ouais.
Ouais, bah là, ras-le-bol d'être dans le stress, ras-le-bol d'être dans l'angoisse. Je pense pas que vous souhaitiez être, stressé, angoissé et dans le chagrin et dans des entraves. Non, justement, on ne veut plus être dans des entraves. On ne veut plus lutter. On ne veut plus être dans oui, dans le chagrin. Moi, je pense que vous voulez reconstruire votre vie. Vous voulez que l'espérance revienne. Vous voyez, avec le 9 d'épée ici, oui, ah, complètement. On veut retrouver de la sérénité. Ouais. Et pour ça, vous avez besoin d'aller vers cette satisfaction du 9 de coupe. Vous avez besoin que quelque chose se réalise pour moi, pour retrouver cette sérénité. Mais je pense que oui, vous voulez vraiment apaiser votre anxiété, gérer votre stress, surmonter des difficultés. Être dans la satisfaction, quoi. Je recouvre tempérance. 5 de pentacle. 5 de pentacle. 5 de pentacle. Alors oui, difficulté, manque d'argent, mais ça c'est pas forcément financier. Mais ouais, ça peut être ouais, un manque d'argent. Est-ce qu'il y a de la fidélité dans une relation? Est-ce qu'on se sent seul, exclu, mal aimé? Est-ce qu'on n'a pas de travail? Dans le défi, je vais y arriver, hein, dans le défi, ce 5 de pentacle peut parler qu'il y a le début d'un nouveau cycle, qu'on peut dépasser une crise, pas forcément financière, qu'il peut y avoir de la restauration, qu'il peut y avoir de la reconstruction. Encore une fois, je vais le répéter, on peut 3 de coupe, 3 de pentacle, 6 de pentacle. Est-ce que vous devez demander de l'aide? Est-ce que vous avez besoin que quelqu'un vous aide financièrement ou autre? Voyez? Oui. Ouais. Pour moi, on doit mettre fin à des difficultés. Voyez? Oui. On peut trouver de nouvelles ressources. On peut récupérer des revenus. Voilà, c'est une possibilité. Mais il peut y avoir, oui, l'aide de quelqu'un, un nouvel emploi peut-être, quelqu'un qui vous soutient. Ouais. Pour moi, vous pouvez, en fin de compte, là, il n'y a pas de stabilité. Pour moi, on peut retrouver de la stabilité. Il y a du renouveau avec le magicien et le l'as de bâton. Après quelque chose de difficile, de compliqué, peut-être de lent. Je recouvre le magicien. Waouh, c'est chouette ça. Magicien et l'impératrice. Magicien et l'impératrice. Ok. Ça parle d'action. Alors, pour moi, ça parle d'action et de dynamisme. Et c'est ce qui vous aide. C'est ce qui vous aide. Moi, j'ai envie de dire, vous pouvez... Ah. Alors, je vais le dire quand même. C'est une guidance générale, mais je vais le dire quand même. On peut vous dire, avec le magicien et l'impératrice, préparez-vous à vivre une grande joie. C'est une possibilité. Donc, je le dis. Ouais. Peut-être parce qu'on vous propose quelque chose de nouveau. Et cette nouveauté peut vous permettre de retrouver un équilibre, alors financier ou autre. Ouais. Je vais en mettre une, tant pis. Oui, parce que ça parle d'audace et d'énergie, l'impératrice, vous voyez? Oui, ça parle d'action. On passe à l'action avec confiance. J'en remets une, avec le magicien et l'impératrice. Ce sont deux belles énergies, vraiment. Bon, ouais, bah, tiens donc. Mais j'ai encore l'ermite, vous voyez? Ouh, il y a un nouveau commencement. C'est pas forcément sentimental. Ah oui, mais ça bouge. Le monde. On obtient ce que l'on attend. Alors, je vais le dire comme ça. C'est un petit peu... mais oui. C'est ce qui vous aide ici. Je vais le répéter. Vous pouvez obtenir ce que vous attendez. Ça peut parler d'épanouissement, de bonheur. Le monde, l'impératrice, le magicien, mais complètement, quoi. Ah, mais oui. Je sais pas, il y a quelque chose peut-être qui va... une surprise, quelque chose qui arrive et qui va vous redonner de la joie, du bonheur. C'est tout ce que je vous souhaite. Moi, je pense que on peut concrétiser des envies, on peut réussir quelque chose. Vous voyez, avec la carte du chariot, ça peut être un déménagement, mais c'est une évolution positive d'une situation personnelle, professionnelle ou matérielle. Bah oui. Donc c'est très positif.
Peut-être que cette carte de l'ermite peut vous dire, peut-être qu'il est nécessaire pour certaines balances de prendre du recul, de méditer sur votre parcours jusque là, pour repartir du bon pied, pour avancer, pour aller dans cette nouvelle direction. On recouvre la lune. Ok, vous allez... Ah, ouh, doudou. Ouais. J'ai le pendu. J'ai le pendu. Alors, le pendu, oui, évidemment. Quelque chose ne bouge pas, quelque chose est en pause, quelque chose stagne. C'est ça, oui. Quelque chose est au point mort. Alors, la carte du pendu peut dire « vois les choses autrement ». Voyez, oui. Mais vois les choses sous un autre angle. Oui, je vais le dire comme ça. Après, c'est peut-être vous qui êtes découragé, qui avez une nervosité intérieure. Voyez. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'agir. Après, on peut se dire, ouais, les choses stagnent. Vous voyez, oh, il y en a ras-le-bol, les choses stagnent. Il n'y a pas pire quand il ne se passe rien. Quand on souhaite quelque chose et qu'il ne se passe rien, c'est moche. Mais peut-être que vous pensez que les choses stagnent, mais il y a peut-être quelque chose en préparation pour vous. Je parlais tout à l'heure de surprise, je vais le redire. Oh ouais, mais il y a de l'avancement, il y a une reconnaissance, il y a une victoire, il y a quelque chose qui bouge quand même. Vous ressortez victorieux de quelque chose. Un nouvel engagement, un nouveau contrat de travail, une nouvelle rencontre. Oui, bien évidemment, avec le pape. Ok, 2 de bâton. 2 de bâton. Eh bien, le 2 de bâton, on se prépare. On se prépare à avancer, on se prépare à aller de l'avant, on bouge, on fait des plans, c'est une période d'exploration, de découverte, on sort de sa zone de confort, je le disais tout à l'heure, je vais le répéter, on va explorer de nouveaux horizons. Alors faire le premier pas, ça peut foutre la trouille, peut-être que vous avez besoin de clarifier des choses pour le faire, peut-être que vous avez des peurs pour faire le premier pas dans cette nouvelle direction. As de bâton, 2 de bâton. Le 2 de bâton, il vous apporte la confiance, l'assurance nécessaire pour avancer dans la direction que vous avez choisie. Vous devez avoir un objectif clair pour atteindre un but. Avoir une grande confiance dans le résultat final. On est déterminé. Le roi de bâton, on reste ouvert aux nouvelles opportunités qui se présentent à vous. As de bâton. J'en remets une dernière. Ok. Le diable, tiens donc. J'ai envie de vous dire, je vais dire un truc. Rien ne sert de lutter, allez-y les balances. Je vais dire ça. Après, bien évidemment, le diable peut parler du fait de se débarrasser de ses propres peurs, de ses propres démons, d'arrêter de se sentir enchaîné à quelque chose, à quelqu'un, parce qu'on peut être dépendant et on cherche une indépendance. Vous voyez? Oui, bien évidemment que ça peut aussi dire ça. Mais oui. Mais moi, j'ai envie de dire, rien ne sert de lutter, allez-y. Oui, il y a quelque chose, on va peut-être vous le proposer, vous voyez, j'ai quand même le magicien, l'impératrice et le monde. C'est ce qui vous aide. On peut vous proposer quelque chose, bien évidemment. Peut-être que vous n'y croyez pas, peut-être que vous n'y croyez plus, moi je ne sais pas. Mais moi je vous dis, allez-y. Alors, je suis désolée, je ne veux pas le dire comme ça. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, chacun bien évidemment fait ce qu'il veut. Quand je vous dis, moi je vous dis allez-y, c'est ce que dit la guidance. Voilà, c'est pas moi, c'est la guidance. Parfois je suis désolée si je m'exprime un peu mal. Mais c'est ça. Oui. Je pense que vous êtes ouais, vous avez des peurs, des angoisses. Je ne vais pas dire que vous êtes méfiant, mais peut-être que vous avez des peurs et des angoisses. C'est une possibilité. Oui. Alors, si c'est le cas, on apprend à gérer ses angoisses. Pour pouvoir s'élancer, pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir planifier quelque chose. Allez, je prends encore une carte pour vous les balances. Balance. Du 1er au 7 janvier. Balance 1er au 7 janvier. Balance 1er au 7 janvier. Oh! Balance 1er au 7 janvier. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? Croyance périmée.
Balance 1er au 7 janvier. Balance 1er au 7 janvier. C'est intéressant. J'en reprends une, mais c'est intéressant. Balance 1er au 7 janvier. Balance 1er au 7 janvier. Allez. Bon, ok. Je n'insiste pas. Né pour s'amuser. Alors, adapté en genre. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse, plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Je parlais avec le 3 de coupe de célébration. C'est une possibilité. Oui. Oui, oui, oui. C'est un grand oui. Est-ce qu'on vous dit oui? Est-ce que c'est vous qui dites oui? Mais il y a un oui quelque part. Il y a quelque chose de positif quelque part. Je vais le répéter complètement. Les croyances périmées. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances, si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage. Oui. Pour vous, les balances, les deux énergies qui vous accompagnent, c'est l'as de bâton et c'est le roi de bâton. Le début de quelque chose. Nouvelle idée, nouveau projet. Une nouvelle personne, mais pourquoi pas? Est-ce que vous avez une lettre, un message? Bon, une lettre, ça se fait plus trop les lettres. Mais est-ce que vous avez une réponse positive à quelque chose que vous attendez? Ah, mais complètement possible. Oui. Et on a le roi de bâton. Le roi de bâton. Il concrétise ses idées. Il concrétise ses projets. Il concrétise ses envies parce qu'il a confiance en lui, parce qu'il avance, parce que rien ni personne ne l'empêchera d'avancer, ce roi de bâton. Rien ni personne en cette semaine, les balances, ne doit vous empêcher d'avancer vers le début de quelque chose de nouveau. Je vais le répéter, cette guidance, elle est super positive, les balances, pour vous en ce début d'année. Peu importe le domaine. Voilà les balances. Je vous souhaite une très belle semaine. Oh, j'ai bugué. Je vous souhaite une très belle semaine, les balances. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.